vérité de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors nous prions, toi qui, suite à cet enseignement, cette vidéo, nous prions. Père, donne-nous ta connaissance. Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Dieu notre Père, éternel est ton nom, tu as la connaissance. Donne-nous la connaissance. Enseigne tes enfants que nous sommes. Papa, tu as dit, mon peuple, il faut de connaissances. Enseigne-nous, instruis-nous, car nous sommes disposés aujourd'hui encore à écouter ta parole. Sois avec nous, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Alors la parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Jean. On va dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, Jean chapitre 14 au verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. La parole de Dieu dit. Jean 14 au verset 27. Jean 14, verset 27. La parole de Dieu nous dit quoi? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Parole de Jésus-Christ. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Voilà la parole que Jésus nous donne ce matin. C'est une parole importante de notre Seigneur Jésus-Christ avant de quitter ce monde-là, avant de quitter la terre. Tu sais que Jésus est passé dans ce monde. Donc avant de quitter, il nous a laissé cette parole importante. En partant, Jésus nous a laissé quelque chose d'important. Il a dit qu'il nous laisse la paix. Quelle paix? Sa paix. Il ne nous la donne pas comme le monde la donne. C'est-à-dire, il ne nous donne pas sa paix là, la paix là, comme le monde donne la paix. Comme il nous laisse sa paix, alors il dit que nos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. On va trembler. Il ne faut pas qu'on soit troublé. Et ce verset tiré de Jean chapitre 14 est profond parce qu'il renferme un mystère à découvrir. Il s'agit de quoi aujourd'hui? Nous allons aujourd'hui comme thème parler de la paix. C'est ce que Jésus veut nous dire, la paix. Nous allons parler de la paix. C'est le thème d'aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, nous cherchons tous la paix dans tous les domaines. Tu veux la paix dans ta vie. Parce que quand tu regardes ta vie, quelque chose ne va pas. Tu veux la paix dans ta vie. Tu veux la paix dans ta famille. Il y a des familles divisées. Mais tu veux la paix. Entre toi, tes frères, tes soeurs, ça ne va même pas. Tu veux la paix. Tu veux la paix dans ta vie spirituelle. Parce que depuis 10 ans, 20 ans, tu es à l'église, mais il y a toujours des troubles, des perturbations dans ta vie que tu ne comprends pas. Tu veux la paix. Tu veux la paix dans ton village. Parce que dans ton village, ça meurt n'importe comment. On accuse la sorcellerie. Tu ne comprends rien. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de progression, aucune prospérité. Tu veux la paix.
Tu veux la paix dans ton pays. Tu veux la paix dans ton foyer. Tu veux la paix dans ton couple, dans ton emploi, tu veux la paix. Parce qu'au travail, il y a des situations difficiles que tu vis. Aucune promotion, il y a toujours des problèmes. Tu veux la paix dans tes finances. Tu ne comprends pas. Tu es payé comme tout le monde, mais rien ne marche. Plus d'argent, endetté, tout ça, tu veux la paix. Nous voulons la paix sur la terre. Et ce besoin est tellement important que personne sur la terre ne peut dire qu'il ne veut pas la paix. Nous tous, on veut la paix. Partout, on parle de paix. Paix par-ci, paix par-là, on parle de paix. Amen. Alors, qu'est-ce la question? Question. Depuis que la terre est créée et que nous l'habitons, est-ce que nous avons la paix? Sommes-nous en paix? Toi qui m'écoutes, es-tu en paix? As-tu la paix? Le premier président de notre pays, la Côte d'Ivoire, il avait une pensée, il disait, l'absence de guerre, ce n'est pas la paix. Amen. C'est de cette paix-là que nous parlons aujourd'hui. De quelle paix? En tant que croyant, la parole de Dieu dit, en tant que croyant, la parole de Dieu nous aidera. Et nous aidera à comprendre cette vérité. Et pour que tu comprennes cette vérité, allons, on va commencer, on va aller dans la Bible. Parce que j'ai toujours dit, le ministère de la vérité restauratrice, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas de Bible, ce n'est pas la peine. C'est la parole de Dieu. Et c'est dans cette parole-là, nous n'allons pas prendre les pensées humaines. Nous n'allons pas prendre mes pensées. Mais nous prenons la parole de Dieu. Alors, allons dans le livre d'Ecclésiaste. Allons dans le livre d'Ecclésiaste. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste veut nous dire? Allons dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, la parole de Dieu veut nous parler. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, au verset 7, écoutons la parole de Dieu. Au verset 7, toi qui veux la paix, regarde le conseil que le livre de la sagesse te donne. Le livre de la sagesse te dit, au verset 7, va, mange avec joie ton pain. Est-ce que tu manges avec joie ton pain? Pas que m'écoute. Est-ce que c'est avec joie que tu prends tes repas? Est-ce que tu manges avec joie ton pain? Ce que tu manges là, ta nourriture. Est-ce que c'est dans la joie? Parce que la nourriture est importante pour l'homme. Mais quand tu la manges dans la joie, c'est une bonne nourriture. Mais tu la manges de manière précipitée parce que tu es en train de fuir. En train de fuir des troubles. En train de fuir. Parce que tu as peur de quelque chose qui va se passer. Il dit, va, mange avec joie ton pain. Et bois gaiement ton vin. Même si ce n'est pas le vin, là, est-ce que tu bois gaiement avec la joie? Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Regarde, ton manger, c'est normal dans ta vie, tu dois avoir à manger. Il n'y a pas de prophétie pour ça. Amen. Ce que tu dois boire, l'eau que tu bois, ce que tu bois, il n'y a pas de prophétie pour ça. Mais tu dois faire ces deux choses-là d'abord dans la joie, gaiement. Tu dois faire ça dans la joie. Et c'est ce que Dieu te dit. Il dit au verset 8, quand tout temps tes vêtements soient blancs, quand tout temps tes vêtements soient blancs. La Bible, elle est profonde. Ce n'est pas parce que je porte un habit blanc, non. Il dit, à tout temps, ton vêtement soit blanc, c'est-à-dire, en tout temps, ton vêtement soit normal, propre. Vêtement déchiré, et pourtant, ça fait 10 ans que tu es à l'église. Il y a un bouton qui manque. Est-ce que tu es en paix? On ne vient pas à Christ et puis on n'est pas en paix. Est-ce que tu es en paix? Amen.
et que l'huile ne manque point sur ta tête. Il m'a de te dire que Dieu doit être avec toi dans cette paix. Il dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, ton couple. Est-ce qu'il y a la paix? On rentre maintenant dans un foyer, dans une maison. Est-ce qu'il y a la joie dedans? Est-ce qu'il y a la joie, le fait de prendre un mari, de prendre une épouse? Est-ce que tu as la paix? C'est ce qu'il dit. Est-ce que tu as la paix? Pendant les jours que tu vis, pendant les jours de ta vanité. Pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail. Il dit c'est ce que Dieu te dit. Il dit c'est ta part ça. C'est-à-dire, personne ne peut prophétiser pour te donner ça. C'est ta part ça. Personne ne doit dire que c'est moi qui ai fait qu'il a ça. Non, c'est ta part. Tu as droit à ça. Et c'est toutes ces choses-là qui vont te donner cette paix-là. Mais tu n'as pas ces choses. Il continue, la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil, c'est ta part. Amen. Au verset 10, il dit quoi? Tout ce que ta main trouve à Tout faire, ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Voilà, nous allons vers le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il n'y a pas ces choses-là là-bas. Il n'y a pas, je vais épouser une femme là-bas, je vais être riche là-bas. Non, il n'y en a pas ces choses-là là-bas. Parce que ça sont les besoins du corps, ça. Les besoins du corps. Ça n'a rien à voir. Le corps reste pourri dans la tombe et l'esprit s'en va là-bas. Amen. Amen. Alors, il dit, pendant que tu vis là, est-ce que ce que tu fais là, tu trouves la paix dedans? Ce que tes mains trouvent à faire, est-ce que tu le fais avec la paix dedans? Voilà des questions que le Seigneur nous pose aujourd'hui pour découvrir comment est-ce que nous avons la paix. Est-ce que nous avons la paix? Amen. Amen. Donc, partout on parle de paix. Est-ce que tu as la paix? Amen. Amen. Si tu penses que tu as la paix, alors écoute ce message. Toi qui penses que tu as la paix, écoute ce message. Si tu penses que tu n'as pas la paix, écoute aussi cette parole intéressante et importante, cette parole de vérité. Écoute, je veux parler à ces deux personnes-là. Je parle à ces deux groupes de personnes. Ceux qui pensent qu'ils sont en paix. Et je parle à ceux qui sont en paix. Ceux qui pensent qu'ils sont en paix et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas en paix. C'est à ces deux groupes-là que je parle. Alors maintenant, suis-moi bien. Parce qu'on est deux groupes. Suis-moi bien. Mais dans ce groupe-là, il y a ceux qui pensent qu'ils sont en paix. Mais c'est quelle paix? Amen. Vous voyez, pour comprendre, allons dans l'histoire du monde un peu. On va faire un peu d'histoire du monde et tu vas comprendre quelque chose qui va te transporter quelque part. Vous savez, c'est à la sortie de la Première Guerre mondiale que une organisation qu'on appelle la SDN, la Société des Nations, a été créée. À la sortie de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire le monde s'est battu, le monde a fait guerre. Et à la sortie de cette guerre-là, ils se sont entendus, les alliés vainqueurs souhaitaient voir émerger une organisation internationale fédératrice et garante d'une paix durable. Voilà ce que les gens se sont dit. Donc après, sur la terre, on ne s'est pas entendu, on a fait la Première Guerre mondiale, donc maintenant il ne doit plus y avoir guerre. Alors donc, tu es d'accord avec moi que pendant cette guerre-là, il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas de paix. Moi, mon père a été pris de force, on l'a envoyé faire la guerre. En Afrique, c'est comme ça, on prenait les gens, on les enrôlait en Algérie là-bas, et puis ils s'en vont faire la guerre. En quelques semaines, quelques jours, on apprend à tirer, et puis ils s'en vont faire la guerre. On n'avait pas la paix. Celui-là qui avait mis mon père au monde, pendant que moi je n'étais pas né, ceux-là ont vu leurs enfants partir, ils n'avaient pas la paix derrière.
Lui aussi, pendant la guerre, n'avait pas la paix. Et les nations se battaient contre les nations. Alors, ils ont créé, à la fin de cette guerre-là, ils ont créé une organisation qui avait donc pour objectif, une organisation internationale, donc qui avait pour l'objectif fédéré. C'était une fédération, amen, pour qu'il y ait une paix durable. Et c'est cette fédération qui garantissait cette paix durable. Alors donc, voilà une expression qui va nous aider ce matin, aujourd'hui. Une expression qui est sortie d'une paix durable. Une paix durable. Alors quand je dis une paix durable, regarde la paix que toi-même tu as. Une paix durable. Amen. Et c'est ce que nous cherchons. C'est ce que tu cherches, non? Une paix durable. Alors pourquoi la SDN, qui est la Société des Nations, pourquoi? La création de la SDN s'inscrit dans une démarche de paix entre les nations. C'était leur démarche, ça. Et cette démarche était basée sur l'application du droit international. Amen. Du droit international et du respect de l'indépendance des nations, des États membres. Donc, à partir de cet instant-là, on devait dire qu'on est en paix. Il ne peut plus y avoir guerre, on est en paix. Et nous découvrons une autre expression relative à la paix qui dit une démarche de paix. Amen. Pour dire quoi? Nous avons besoin d'une paix durable. Et pour avoir cette paix durable, on a besoin d'une démarche de paix. Ça, c'est ce que les humains ont fait. Mais regardez, quand ils ont fait entre eux. Amen. Quand je dis entre eux, c'est entre les humains, entre les hommes. Nous savons tous que la première guerre mondiale, on appelle ça 14-18. 1914 à 1918. Et c'est en 1919 que la SDN, la Société des Nations, a été créée. Et nous savons aussi que la deuxième guerre mondiale, il y a eu une deuxième guerre mondiale après la première guerre mondiale. Donc la deuxième va de 39 à 45, 1939-1945. Alors, question. Pourquoi malgré la SDN, la première organisation qui a été créée, pourquoi la SDN que les hommes ont créée pour la paix n'a pas mis la paix sur la terre? Amen. Remarquez bien, de 1919, où ça a été créé, la SDN a été créée, jusqu'à 1939, début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 20 ans. 20 ans de mauvais comportement de l'homme. 20 ans de mauvais comportement humain. Alors, en 1939, la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'autre organisation a échoué. Où était cette organisation ancêtre de la deuxième qui va se créer? Où était cette organisation? Et puis il y a eu une Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est l'homme, ça. L'homme qui recherche la paix, là, ça. Ça, c'est les grands intellectuels de la terre qui cherchent la paix, là, ça. Qui se mettent dans un bureau, qui discutent ça. Ça, c'est l'homme qui cherche la paix, ça. Alors, où était cette organisation, première organisation? C'est parce qu'il n'y avait pas de paix qu'il y a eu guerre. Qu'il y a eu guerre encore. Alors, les humains vont s'asseoir encore. Suivez-moi bien. Les hommes vont s'asseoir encore. Après avoir cassé toutes les maisons, détruit tous les ponts qui ont été construits à des milliards. Les immeubles, tout ce qui avait été fait à des milliards, on a détruit, on a brisé tout, on a tout cassé. Après avoir acheté des chars à des milliards, et les détruit en même temps aussi. Après avoir créé de gros trous dans les capitales, dans les maisons, dans les villes. Amen. Après avoir tué les humains, la masse, après avoir tué les enfants, même les femmes enceintes, après avoir tué tout ça, les humains vont s'asseoir encore et puis ils vont dire, premier on a créé, ça n'a rien fait, on est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale. Et les humains vont créer une autre organisation qu'on appelle l'ONU.
l'Organisation des Nations Unies. L'un des principaux objectifs de l'ONU consiste à résoudre les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel et humanitaire. Voilà ce qu'eux se sont dit maintenant. C'est-à-dire quoi? L'élimination de la pauvreté. Allons dans la Bible, Apocalypse 2, verset 9. L'élimination de la pauvreté. Apocalypse 2, verset 9. On lit la parole de Dieu. Apocalypse 2, verset 9. Je connais ta tribulation. Je connais ta tribulation. Je connais de quoi tu souffres. Et ta pauvreté. Je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Bien que tu sois riche, homme. Tu es riche. Dieu dit, je connais, tu es riche, homme, terre. Je connais que tu es riche, je connais, mais ce que ça provoque là, je connais. Pourtant, tu te proclames riche. Pourquoi tu dis que tu es riche? Donc, quand tu es riche, tu as la capacité et la possibilité de faire toutes choses. Je connais ça. Malgré que tu sois riche. Et la calomnie de la part de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Ils se disent chrétiens, donc ils maîtrisent ces choses-là. Ils se disent, ils ont la paix en Christ. Ils ont la paix. Alors ceux qui disent ça, je les connais. Et puis il dit quoi? Mais qui sont des synagogues de Satan. Ceux qui ont créé des églises, ils disent, des grandes églises, ils ont créé des églises, ils disent, nous, on prêche la paix. On prêche, mais pourtant, quand il finit de prêcher, c'est lui qui est derrière le mal. Je connais. Amen. Amen. Allons dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Il dit, je connais. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez, car vous connaissez la grâce, vous connaissez bien que notre Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de grâce. Vous connaissez ça, vous connaissez ce que c'est que la grâce. Qui pour vous s'est fait pauvre. Pour nous, pour toi qui m'écoutes, pour nous. Jésus a choisi quoi? Il s'est fait pauvre. Lui qui a créé les cieux et la terre. Son Père. Il a créé les cieux et la terre, donc il n'y a quelle richesse que l'humain. Arrivé sur la terre, il devait être déclaré le premier riche de la terre. Mais de riche, il s'est fait pauvre. Pourquoi? De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Voilà. Par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Par sa pauvreté, c'est-à-dire que lui, au lieu d'être riche, il a tout fait pour que la richesse là te revienne. Parce qu'il y a des choses qui ne te donneront pas la paix. Quand il y a des manques, tu n'as pas la paix. Alors, il est venu, il a fait cela pour que toi, tu aies la paix. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que l'ONU veut? L'amélioration des conditions de vie des peuples du monde entier. Amélioration des conditions de vie des peuples du monde entier. Alors, toi qui m'écoutes, je ne suis même pas rentré dans les détails. Toi-même, tu sais déjà que on tourne à gauche ici, dans tel pays, il y a guerre. Derrière, il y a guerre. Partout, il y a guerre. Il y a guerre. Guerre là, ce n'est pas guerre contre les moutons. Ce n'est pas guerre contre les lions. Ce n'est pas guerre contre les serpents. Ce n'est pas guerre contre les biches. Ce n'est pas guerre contre les antilopes ou les girafes. C'est contre les hommes. On a tout créé pour détruire toutes les manières pour tuer l'homme. On a créé ça. Tellement intelligente dans la tuerie qu'on a fait. Amen. Amen. Tout ça pour établir une paix durable encore sur la terre. Voilà. C'est pour établir une paix durable sur la terre. Ça sont les hommes, hein. Ce sont les démarches des hommes, ça. Nous les hommes. Amen. Alors la SDN et après l'ONU a été créée. Après la SDN, l'ONU a été créée. Donc les deux organisations ont été créées. Donc l'ONU a effacé l'SDN, l'ONU s'est installée. Pour mettre la paix sur la terre. Où est donc cette paix maintenant? Toi qui m'écoutes, où est donc cette paix? On dort, on se demande, est-ce qu'on va être surpris par les armes? On dort, on se demande quel côté de la ville, par quel côté de la ville on va fuir si ça ne va pas. Ça, c'est la paix humaine, ça.
C'est la paix que l'homme donne ça. Tu veux comprendre qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la paix? Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Parce qu'il sait qu'il y a la paix de l'homme. Il dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est-à-dire, voilà comment le monde donne. Voilà ce que tu as écouté. C'est comme ça que le monde donne. Quand l'ONU va échouer, on va chercher encore. On va créer une autre organisation. Mais on ne se tourne pas vers celui qui a dit, je vous donne ma paix. Non, non, non. On ne se tourne pas. On se tourne vers la paix. Et quelle paix? Il y a deux types de paix. Il y a deux paix. La paix que le monde donne. La paix de l'homme, paix humaine. La paix que le monde donne. Et la paix de Dieu, la paix de Jésus, la paix que Jésus donne, lui sa paix. Tu retournes dans Jean 14, verset 27, tu comprendras, c'est bien écrit, noir sur blanc. Je vous donne ma paix. Il n'a pas dit je vous donne la paix. Il dit je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Alors mon frère, ma soeur, quelle paix veux-tu? Jésus était devant Pilate pour être jugé. Barabbas aussi était devant Pilate pour être jugé. Il fallait condamner un selon la loi du roi. Il fallait condamner un à mort et libérer l'autre. Allons dans le livre de Matthieu. Prenons la Bible, Matthieu 27. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27. On va écouter cette histoire. Matthieu 27. Après du verset 15, la parole de Dieu dit. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Alors à chaque fête, le gouverneur devait libérer un prisonnier. C'est comme par exemple la fête de l'indépendance. Voilà, le président peut libérer, peut prononcer une grâce présidentielle. Donc il fallait libérer un prisonnier. Celui que demandait la foule. Voilà, c'est qui? C'est celui que la foule demandait qu'il fallait libérer. Il avait alors un prisonnier fameux. Il y avait un fameux prisonnier dangereux. Nommé Barabbas. Un prisonnier dangereux, meurtrier. Nommé Barabbas. Il se nommait Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Lequel? Voilà les deux. Il pose la question, lequel voulez-vous que je vous relâche? Je t'ai posé la question, quel type de paix tu veux? Quelle paix tu veux? Voilà Jésus, voilà Barabbas. Jésus qui, en quittant la terre, a dit, je vous laisse ma paix. Et puis voilà Barabbas qui est là, qui lui aussi, il a lui sa paix. Et voilà les deux paix qui se présentent. La paix de Dieu et la paix de l'homme. En libérant Barabbas, on va satisfaire toute la population qui est là. Amen. Alors il pose la question, lequel des deux voulez-vous que je relâche? La question, mon frère, ma soeur, a été posée depuis longtemps. Depuis longtemps. Quelle paix tu veux? Quel type de paix toi tu veux? Amen. Continue jusqu'au verset 17. Barabbas pour Jésus qu'on appelle Barabbas pour Jésus qu'on appelle Christ. Allons au verset 21 maintenant. Saute. Matthieu 27, verset 21-22. Le gouverneur prenant la parole leur dit. Le gouverneur dit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Lequel des deux voulez-vous que je relâche? Il répondit. Alors le peuple va dire Barabbas. Amen. C'est comme si ce même gouverneur était là, puis il demande actuellement, quelle paix toi tu veux? La paix de Dieu, la paix des hommes. Dans la paix des hommes, tu vois déjà des voitures, des maisons, beaucoup d'argent. Voilà. Dans la paix de Christ, tu vois, vraiment, il y a trop de patience là-bas. Il y a trop de réflexion, il y a trop de prières, c'est difficile. Il y a trop de méditation. Voilà. Donc voilà le choix. Quelle paix tu veux? Amen. Voici la paix que nous avons choisie.
La paix du monde, la paix des hommes. La paix humaine, la paix de ce monde. C'est ça que nous avons choisi. Barabbas était un bandit de grand chemin. C'est lui qu'on libère. Un bandit de grand chemin. Par ses actes, les cœurs des hommes sont troublés. En le libérant, ce grand bandit-là, on l'a laissé, on l'a libéré, on a condamné Jésus. En le libérant, sa première nuit, il va se reposer parce qu'il vient de la prison. Le lendemain, il reprend ses activités. Vol, braquage, tuerie, coupeur de route. Il commence ces choses-là maintenant. On n'a plus la paix. Il va monter ses gangs, nous attaquer. On n'a plus la paix. Les sommeils sont troublés. Les meurtres, les violences, tout commence encore. Les troubles, la nuit. Voilà, on se barricade maintenant parce qu'on l'a choisi. Voilà, on se barricade maintenant. On met des antivols, des gros antivols maintenant sur nos fenêtres, nos portes. Parce que Barabbas est libéré. Barabbas, qu'on a dit de libérer, il est libéré. Mais il a son travail, il va reprendre son travail. Il a pris sa première semaine ou bien les 2 premiers jours pour se reposer. Mais il reprend son travail. Voilà la paix qu'on a choisie. Ça, c'est cette paix, ça. Amen. Job va nous aider. Job 3. Job 3, versets 24 à 26. Allons dans le livre de Job. Lisons Job 3. Versets 24 à 26. Mes soupirs. Regardez ce que Job dit. C'est cette paix-là. Cette paix qu'on a là. Job dit, mes soupirs sont ma nourriture. Il dit, mes soupirs sont ma nourriture. Voilà. Quand tu n'as pas la paix, c'est ça. Pendant que les gens mangent à l'air. Dieu. Ça va aller, ça ira. Dieu est grand. Mes soupirs sont ma nourriture. Et mes cris se répandent comme l'eau. Mes cris se répandent comme l'eau. J'écris haut, ça va seulement. Ça ne finit pas. J'écris haut. Mes problèmes, j'écris haut, ça ne finit pas. Ce que je crains. Ce que je crains. C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute. Quand je crains quelque chose, c'est ça qui m'arrive. Ce que je redoute là, c'est ça qui m'atteint. Je n'ai ni alors quand tu n'as pas la paix, tu n'as ni tranquillité. Il n'y a pas de tranquillité. Amen. Voilà, tu n'es pas tranquille. Je n'ai ni tranquillité, tu n'as ni tranquillité, ni paix, ni repos. Ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Voilà celui qui n'a pas la paix. Je n'ai ni tranquillité, je ne suis pas tranquille. Amen. On m'a tout volé. Le propriétaire de la maison arrive. Je dois payer mon loyer. Il n'y en a pas. On a tout volé. Et pendant ce temps, ça ne va pas. Il faut fuir. Où fuir? Il y a une rumeur d'attaque qui arrive. Je dois fuir où? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai ni paix, ni tranquillité, ni repos. Les troubles. Et le trouble s'est emparé de moi. Je suis troublé. Troublé totalement. Amen. Amen. C'est pourquoi Lamentation 3, verset 17 dit, tu m'as enlevé la paix, je ne connais pas le bonheur. Amen. Amen. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je ne suis pas venu te parler de la paix que l'homme donne. Je ne suis pas venu te parler de ça. Je te parle de la vraie paix. Alors donc, je te parle de la vraie paix. Qu'est-ce que ce type de paix qu'on appelle paix du Christ, paix en Jésus-Christ? C'est de cette paix-là que je te parle ce matin. Alors, qu'est-ce que la paix? Amen. Amen. La paix, c'est là où les rapports entre personnes qui ne sont pas en conflit, dans le premier temps, qui ne sont pas en conflit. C'est le rapport calme entre les citoyens. Pas ensemble de absence de trouble, pas de trouble. Absence de violence, de guerre. Amen. Allons dans le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique. Lévitique 26. Au verset 6. La parole de Dieu dit. Je mettrai, c'est Dieu qui nous parle. Et c'est Dieu qui nous parle. Écoutez très bien ce que Dieu nous dit. On parle des deux paix. Mais moi, je suis en train de parler de paix de Dieu. Et Dieu nous dit,
il a parlé à son peuple, il te parle encore aujourd'hui. Je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Il dit, je mettrai la paix dans votre pays et personne ne troublera votre sommeil. Amen. C'est une prophétie, c'est une promesse de l'Éternel. Et l'Éternel dit dans sa parole, ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Je mettrai la paix dans votre pays. Écoute-moi bien, pays. Je mettrai la paix dans votre pays. Et il y aura la paix. Et la paix va venir. Et la paix qui vient, ce n'est pas une paix de quelqu'un, ce n'est pas une paix du monde, mais c'est la paix de Christ. Amen. Je vous donne ma paix. Et Dieu promet, je mettrai la paix dans ta nation. Toi qui m'écoutes, je mettrai la paix dans ta nation. Ainsi parle l'Éternel. Je mettrai la paix dans ta nation. Je mettrai la paix dans ton foyer. Je mettrai la paix dans ta maison, Amen, dans tes activités, Amen. dans tes finances. Je mettrai la paix. Moi, Dieu, c'est à moi la paix appartient. C'est moi qui mets la paix. Et c'est tout le point de l'Éternel, saisis là, comprends là. Allons dans Jérémie 30, verset 10. Quand il a parlé à son peuple, à son temps, il va utiliser la bouche du prophète Jérémie pour nous parler maintenant, pour dire quelque chose. Jérémie 30, verset 10. Il dit, Jérémie 30, au verset 10, la parole de Dieu, il dit, et toi, mon serviteur Jacob, Jacob c'est toi qui m'écoutes, et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Je ne vais pas dire ton nom, mais c'est de toi il parle, toi qui m'écoutes, c'est de toi il parle. Il dit, et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas. Israël c'est Jacob, Jacob c'est toi. Car je te délivrerai de la terre lointaine. Est-ce que tu m'entends? Amen. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Amen. Voilà la paix que l'Éternel veut te donner. Il dit, tu reviendras et tu vas jouir de la paix et de la tranquillité. Amen. Et il n'y aura personne pour le troubler. Et il n'y aura personne pour te troubler. Quand Dieu donne la paix, quand Dieu met la paix dans la vie de quelqu'un, quand Dieu met la paix dans ta vie financière, dans ta vie spirituelle, il n'y a personne pour te troubler. Personne. Amen. Amen. La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité. Alors pose-toi la question, est-ce que tu es tranquille? Est-ce que tu es calme dans tout ce que tu fais? Tout ce que tu fais là, est-ce qu'il n'y a pas de trouble? C'est un concept qui désigne un état de calme, de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbation, de trouble, de guerre, l'absence de toutes ces choses. Alors, après tout ce que tu viens d'entendre, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que le calme, la tranquillité, le repos, le silence, la joie de vivre, l'élévation, la considération, est-ce que toutes ces choses-là sont dans ta vie? La considération, est-ce que tu considères? Est-ce que tu te lèves le matin, tu es content parce que tu sais que toute la journée, c'est une journée de joie? Tu te lèves le matin, tu mets ton poste téléviseur en marche, tu mets la radio en marche, il y a guerre autour de toi, il y a guerre qui arrive, il y a un vent de guerre, tu entends les rumeurs, on dit que, on va attaquer, on va faire ça, on va... Il n'y a plus de joie, rien. Quel est ton comportement toi-même? Parce que la paix, c'est un comportement aussi. Comment les hommes se comportent envers toi? Entre toi et les hommes, il y a quel comportement? Allons dans le livre de 2 rois. 2 rois 20. 2 rois 20.
Alors dans le livre de 2 Rois 20. 2 Rois 20, verset 19, la parole de Dieu dit. Ézéchias répondit. Il répondit à Esaïe. Je dis bien 2 Rois 20, verset 19. Voilà. 2 Rois 20, verset 19. Ézéchias répondit à Esaïe. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel Que tu as prononcée est bonne. Que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta. Tu as prononcé une bonne parole. Et puis il ajoute, il dit quoi? N'y aurait-il pas paix et sécurité pendant ma vie? N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Pendant la vie d'un homme, c'est ce que Dieu veut. La paix et la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes sur une terre où, quand tu marches, toi-même, tu as peur. Toi-même, tu te contrôles. Que ce soit à la lumière, on peut t'agresser. En pleine journée, on peut t'agresser. Est-ce que nous avons la paix et la sécurité? Mon frère, ma soeur, c'est parce que l'enseignement de Jésus a été négligé sur la terre. Si tout le monde suivait ces enseignements, l'insécurité, tout ça allait disparaître. Amen. Amen. Paix et sécurité, il n'y en a pas. Alors écoutons cette parole. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Samuel 25. Verset 6. La parole de Dieu dit. Et vous qui parlez ainsi. Ça va, vous suivez? 1 Samuel 25, verset 6. La parole de Dieu dit. Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix. Et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Amen. Sois en paix et la paix soit dans tout ce qui t'appartient et la paix soit dans ta vie. Voilà ce que Dieu lui veut de nous. Amen. Alors, est-ce qu'il y a le calme réellement? Ce qui est dans la paix. Est-ce que ça y est en toi réellement? La tranquillité, le repos, l'élévation, le silence, la joie, la considération. Est-ce que tout ça est dans ta vie? Est-ce qu'il y a la paix dans tes finances? Est-ce qu'il y a la paix dans ta famille, dans ta maison? Est-ce qu'il y a ces choses-là dedans? Dans ton emploi, est-ce qu'il y a la paix? Amen. Oui. Est-ce qu'il y a la paix? Job va nous parler. Job qui n'a pas eu la tranquillité, Job nous donne des conseils. Allons dans le livre de Job encore. Il va nous donner des conseils. Job 22. Job chapitre 22. Il va nous donner des conseils encore. Job 22, verset 21-23. Job va nous donner des conseils. Attache-toi donc à Dieu. Alors toi qui m'écoutes ce matin, attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Donc vous voyez que ce n'est pas les organisations, ce n'est pas ça. Tout ça c'est bon. C'est bon, c'est très bon. Parce que les humains, on ne peut pas s'asseoir là comme ça aussi. Mais la parole de Dieu nous conseille ce matin, pour avoir la paix, attache-toi à Dieu. Et puis tu vas faire quoi? Tu jureras ainsi du bonheur. Jusqu'au verset 23, on continue. Reçois de sa bouche, de la bouche de Dieu, l'instruction. On a besoin d'instruction. On a besoin de la connaissance. Reçois de sa bouche les instructions. Et puis quoi encore? Et mets dans ton cœur ses paroles. Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Voilà. C'est tout, hein. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tout va changer. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta maison, de ta tente, de ta maison, si tu éloignes, voilà comment la paix arrive. Amen.
Et c'est comme ça la paix rentre dans la vie de quelqu'un, c'est comme ça la paix. Éloigne-toi. Amen. Alors à la maison, quand tu as après la vidéo, tu prends Jean 22, verset 21, 23. 21 à 23. Et tu vas comprendre. Amen. Amen. Et quand tu vas comprendre, tu diras comme David, tu diras, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, dans ma maison. Je me couche et je dors en paix. Toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma maison. Amen. Amen. Toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma maison.